Bonjour à toutes et tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Me revoilà comme toujours pour vous apporter des nouvelles et pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et vous donner mon simple, humble point de vue. Donc voilà, on va commencer avec l'effet que aller à la messe en union avec Prévost alias Pape François est un péché d'hérésie et de schisme. D'un, parce que je vous ai déjà expliqué, surtout au début et dans les vidéos précédentes, que l'abdication de Pape Benoît XVI était invalide, car il manquait la renonciation au munus. Il n'a pas renoncé au munus, mais au ministérium, et ça a rendu son abdication illégitime. Et donc la conséquente élection à pape de Bergoglio est aussi illégitime. Voilà. Et donc on se retrouve avec un deuxième faux pape sur le seuil de Saint-Pierre. Sur le trône de Saint-Pierre, qui est vicaire du Christ. Et je vous rappelle que Bergoglio en 2021 a enlevé le vicariat du Christ et que Prévost ne l'a pas remis. Donc, il n'est pas vicaire du Christ. Dans le titre papal, il n'y a plus vicaire du Christ. Donc voilà, déjà pour commencer. Puis, deuxième chose, un pape ne peut pas être pertinemment et constamment hérétique et apostat. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu deux papes qui ont eu une sortie hérétique, mais qui ont rattrapé vite fait la chose. Ici, Bergoglio, il a été constamment hérétique, blasphème, apostat, et tout le monde l'a suivi comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Et Prévost, il est en train de suivre le même chemin. Il y en a qui disent que oui, c'est le pape de la restauration. Quelle restauration? Quelle restauration? Déjà, Bergoglio avec Amoris Laetitia, la querida Amazonia qui a apporté la Pachamama au Vatican avec l'adoration, excuse-moi, d'un idole payant. Déjà à la base. Oh. Et donc, on a vu, et vous pouvez très bien aller chercher sur Internet, il y a encore les vidéos, des frères franciscains, des bonnes sœurs, et plein d'autres qui étaient en train, avec leurs fesses en l'air, d'adorer cette statue en bois. Donc, idolâtrie, profanation de la ville sainte, si on veut encore l'appeler comme ça. Il y a eu ceux qu'on croyait être les pires entre tous, les pires d'entre tous, le document d'Abu Dhabi, qui dit que toutes les religions sont voulues par Dieu. Donc, là, ils ont enlevé à Jésus-Christ le rôle d'unique sauveur. Si ça, c'est pas une hérésie et une apostasie. Mais, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez très bien que le 6 septembre dernier, 5, 6 et 7, il y a eu l'énième désacralisation du Vatican, de Saint-Pierre, de la ville, de celle qu'on appelle la ville sainte, mais qui n'a plus rien de saint, avec les jubilés du monde LGBT, que beaucoup de médias ont appelé les mini-gay pride au Vatican.
comme je vous ai déjà expliqué, ils se sont présentés main dans la main, avec un habillement pas possible, des t-shirts babette, des sacs à dos où il y avait écrit on s'en tape des règles. De quelles règles? Des règles catholiques. Et Prévost, il était où? À Castel Gandolfo, comme s'il ne s'était rien passé. Rien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Entre-temps, l'assassinat, vous savez qu'il y a eu l'assassinat de Charles Kirk. Tout le monde en a parlé, hein? Tout le monde a eu un mot sur ce qui s'est passé. Bizarrement, le Vatican. Pas un mot. Un martyr de la foi, parce qu'il faut dire ce qui est Charles Kirk a été un martyr de la foi. Il a été tué parce qu'il a dit que on ne peut pas vivre sans la Vierge Marie, mais qu'il ne rentre pas dans l'Église catholique, car ce n'est pas l'Église catholique qui devrait être, mais c'est une Église woke. Gender, pro-LGBT, patati, patata. Et parce qu'il a dit la vérité, il a été tué, un martyr. Le Vatican. La seule chose qui est sortie du Vatican, c'est juste par la bouche du secrétaire d'État, Paroline, qui s'est permis de dire, oh, allez, je résume en quelques mots, hein, il s'est permis de dire que les mots dits avec violence apportent de la violence, à faire comprendre que, en quelque sorte, il l'a cherché, il n'avait que se taire. Comme ils font tous, il n'avait qu'à se taire. Donc, imaginez-vous, le secrétaire d'État du Vatican, l'Église catholique, apostolique, qui dit qu'il se l'est cherché. Et ça, c'est encore l'Église du Christ. Pas bien. Puis, il y a encore deux dernières nouvelles de Prévost, alias Léon XIV. Excusez-moi, hein, mais les appeler pape, j'y arrive. Mais bon, il faut. Alors, la première nouvelle, c'est l'interview qu'il y a eu le 30 septembre. La deuxième nouvelle, c'est la bénédiction et la profonde dévotion à un bloc de glace du Groenland pour la conversion écologique. La conversion écologique. Pas Jésus-Christ. La conversion écologique. Voilà, donc, alors, commençons par la première de ces nouvelles. Le 30 septembre dernier, en sortant de Castel Gandolfo, Prévost alias Léon XIV a été rejoint par un groupe de journalistes et à la demande et à la question d'un journaliste américain sur ce qu'il pensait, le soi-disant pape, du prix que le sénateur américain Dirk Durbin a reçu par l'archevêque de Chicago, Kupik, pour remercier de ce qu'il a fait pour les immigrés. Prévost est resté
un peu, vu qu'il ne s'est pas prononcé non plus sur l'effet de Charlie Kirk, il a fait comme si il ne s'était rien passé. Il est resté un peu perplexe parce que la question est un peu à double sens, à double tour. Et après un court moment de réflexion, écoutez les paroles de celui qu'on appelle le pape. Il a dit: qui se dit être contre l'avortement, mais se dit favorable à la peine de mort, n'est pas vraiment pro-vie, pro-life. Et qui dit être contraire à l'avortement, mais accepte et est d'accord avec les traitements dishumains des immigrés aux États-Unis, je ne pense pas qu'il soit pro-vie, pro-life. Pourquoi on lui a posé cette question? Tout simplement parce que dire que Darwin, pour qui ne le sait pas, est un sénateur démocratique anti-Trump, mais convaincu abortiste jusqu'au 9e mois. Donc ça veut dire que pour lui, c'est normal de retirer la vie, même au 9e mois, à un enfant qui est déjà prêt à venir au monde. Et hyper promoteur de l'immigration. Excusez-moi, mais ça me dérange. Tout ça, ça me fait venir l'urticaire. L'urticaire, carrément. Donc, les archevêques de Chicago a donné un prix à Dirk d'Urbain pour tout ce qu'il a fait pour les immigrés. Mais c'est un avortiste. C'est quand même je ne sais pas. Un catholique ne peut pas être pour l'avortement. Parce que c'est tuer un enfant dans le ventre, encore dans le ventre de la mère, un être innocent. Parce que pour l'Église, déjà, dès qu'il y a la conception, il y a l'âme. C'est un être humain à tous les effets. Donc, on ne peut pas être. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Prévost? Il essaye de détourner. Un pape, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je suis désolé. Peu importe ce qu'il a fait, l'évêque de Chicago, l'avortement est quand même un péché. Non. La peine de mort, qui est d'accord avec la peine de mort? Il n'y a pas une grosse différence entre avortement et peine de mort. Avortement, ça veut dire tuer un être innocent qui n'a aucune faute, peu importe comment il a été conçu. Peu importe comment il a été conçu, ce petit bout qui est dans le ventre n'a aucune faute d'être là. Il n'a pas demandé à être là. Que ce soit par un abus sexuel, que ce soit par des gamins qui s'amusent et qui ne savent pas prendre leurs responsabilités, que ce soit par des femmes qui ne veulent pas d'enfants, que ce soit par les pires situations qu'il peut y avoir, parce qu'on ne peut pas juger. Mais c'est quand même tuer un être innocent. La peine de mort, elle est donnée à quelqu'un qui a fait des crimes comment je pourrais dire, abominables. Sinon, il y a la prison. La peine de mort, c'est vraiment pour les crimes abominables.
Et c'est lui qui devrait être le pape, qui devrait garder les frères et sœurs dans, dans la foi. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ah, mais tu ne peux pas dire que tu es un pro-life si tu es pour la peine de mort, si tu es d'accord pour la peine de mort. Tu ne peux pas être pro-life si tu es d'accord avec le traitement inhumain qu'il... Je ne sais pas. Si c'est moi qui vis dans un autre monde, un autre univers, ou si ce type veut vraiment se foutre de la tête de tout le monde. De la tête de tout le monde. Déjà, avec cette réponse, il a créé une division dans les chrétiens en Amérique, car en Amérique, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens activistes, pro-life, qui défendent les valeurs chrétiennes. Et puis, il y a une réalité chrétienne qui est plus démocratique, style bergoyenne, comme on a ici en Europe, où l'évangile a été changé. Parce que bien sûr, Bergoglio, excusez-moi, hein, mais il a utilisé quelques petites phrases de l'évangile pour l'instrumentaliser et créer, mettre les bases pour un nouvel évangile. Voilà. Donc, et puis il y a eu, je ne sais pas si c'est avant-hier ou... Il y a eu la bénédiction de la glace, d'un bloc de glace qui arrivait de la Groenland à cause du réchauffement climatique, que beaucoup de scientifiques disent être une grosse connerie pour se payer de la tête du peuple et leur faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas vrai. C'est quelque chose qui se répète toutes les tôtes de temps dans l'écosystème terrestre, mais ils nous font croire que. Et donc la conversion écologique. Jésus doit disparaître. La Très Sainte Trinité n'existe plus pour eux. Ad exemple, excusez-moi, hein. Si Prévost était le pape de la rupture avec Bergoglio et du retour à la tradition catholique, à la vraie tradition catholique, il leur a dit stop. Moi, je ne me sens pas successeur de Bergoglio, mais de Benoît XVI. Car Bergoglio est hérétique. En 6 mois qu'il est là, il n'a rien fait. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre, ouais. Ça fait les 8 maintenant. Ça va faire 6 mois qu'il est là, il n'a rien fait pour corriger toute la connerie qu'il a fait pendant 12 ans Bergoglio. C'est juste. Donc voilà. Et Bergoglio a fait la Maurice Laetitia, qui va contre les enseignements du Christ. La querida Maziona qui a apporté la Pachamama au Vatican avec les fesses en l'air, de simples fidèles, enfin de laïcs, de franciscains, de bonnes sœurs,
avec les fesses en l'air en train d'adorer une statue. Idolâtrie. 6 septembre, l'énième désacralisation avec les gay pride au Vatican, sans aucun mot, bien sûr, de celui que tout le monde appelle le pape. Les documents d'Abu Dhabi. Alors, les documents d'Abu Dhabi. Ah oui, une dernière nouvelle. Dans l'église anglicaine, il y a une papesse. Ils ont mis une femme comme pape. Si ça, c'est pas vraiment un ordre mondial, même dans la religion, je ne sais pas ce que c'est, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Même les musulmans ont signé avec le soi-disant pape, Bergoglio, un document qui dit que toutes les religions sont les mêmes. Donc même, moi je me rappelle quand je suis arrivé ici en Belgique il y a 30 ans, un imam qui se devait se permettre de dire que la religion musulmane était comme celle chrétienne, que toutes les religions sont les mêmes, qu'il n'y a pas un seul sauveur, mais il y en a 27. Ils auraient fait une révolution. Non, le mondialisme, tous, ensemble, tous, sauf ceux qui veulent rester vraiment chrétiens, car le Vatican est hérétique, apostat et schismatique. Mais après, ils viennent dire que les hérétiques, les sectaires, les schismatiques, c'est nous, du petit reste catholique guidé par Don Minutella et les sodalistes sacerdotales mariales. Ben, de un, on garde la doctrine. Mais non, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, où vous pouvez trouver la tradition apostolique? Je suis désolé, hein. Ou dans des petits groupes fermés, où il n'y a personne qui doit savoir. Des sectes, vraiment comme des sectes. Ou bien dans l'unique résistance active, qui est le petit reste guidé par Don Minutella, qui garde la tradition apostolique, les dogmes, la foi, tout intact. Nous, ils disent que c'est nous qu'on est sortis. C'est pas vrai. C'est Bergoglio qui a foutu tout le monde dehors. C'est Bergoglio qui a donné 2 excommunications à Don Minutella, sans le faire, parce que normalement, avant d'excommunier, il faut appeler la personne, entendre ce qu'il a à dire, ses raisons. Essayez d'abord de le rapporter dans le droit chemin. Si ça ne va pas, excommunier. Il n'y a rien eu de tout ça. Il y a eu juste les 2 excommunications et peu après, la déduction de l'état laical. Don Enrico, il a été excommunié et son pouvoir s'est justifié et réduit à l'état laical. Don Ramon, lui, c'est vraiment celui qui a comment on dit en français, les business, vraiment les business, il a fait. Il a eu son excommunication le lendemain qu'il a dit que celle de Rome n'est plus la vraie église. Le lendemain. Et c'était le jour du Nouvel An. Donc ils ont été ouvrir la diocèse
le soir du Nouvel An pour que le lendemain, lui, le 1er janvier, reçoit son excommunication. Fra Celestino, on a ouvert une enquête sur lui pour le réduire aussi à l'état laical, vu qu'il est déjà suspendu à diviniste. Ça veut dire qu'il ne peut pas plus célébrer la messe et confesser tout dans les églises. Don Fedele, un diacre qui s'est uni au sodalisme marial car il n'en pouvait plus de rester dans la fausse église et qui donnait déjà un coup de main au sodalisme sacerdotal marial déjà d'avant. Dès qu'il a dit qu'il rentrait à faire partie du sodalisme sacerdotal marial, Prévost l'a excommunié. Alors, où elle est cette retour à la tradition chrétienne? Où est cette église chrétienne? Conversion écologique, immigrés, les pauvres, les émarginés. Ben, alors, les LGBT sont émarginés, les immigrés sont émarginés, les ceux-ci sont émarginés, les ceux-là sont émarginés et reçoivent des aides de partout. Pour finir, les vrais discriminés, c'est nous, les gens normaux. Et surtout ceux qui ont envie de garder la foi en Jésus-Christ. Cela, ils doivent disparaître, hein. Nous, on doit disparaître. Mais non. Vous savez que les 12, donc dimanche prochain, le 12 octobre à Mons, il y aura les jubilés marial. Bien sûr, ce n'est pas le jubilé de la Porte Sainte de Rome. Mais si nous on fait cette journée de jubilé, si Don Minutella, avec les sacerdotes du sodalisme marial, ont prononcé cette journée de jubilé marial pour les petits restes catholiques, n'est pas parce que on est une église, on veut se faire notre église. Justement, Don Minutella il a dit qu'on va passer par une idéale porte sainte qui va être construite par les prêtres du sodalisme, les séminaristes du petit reste et quelques collaborateurs, en espérant que Dieu et la Sainte Vierge acceptent cet acte en réparation de ce qui s'est passé à Rome avec le jubilé LGBT. Qui a été appelé par plein de revues Gay Pride au Vatican. Ils étaient 1000 personnes, plus ou moins, avec les prêtres, les sœurs, les bonnes sœurs, humiliés. Tous les jours, on en parlait. Hein. Nous, chaque fois qu'on s'est réunis, je vous ai donné les preuves avec les vidéos que j'ai fait. Cette fois-ci, je ne pourrai pas faire des vidéos pour les 12, car on ne peut pas faire des enregistrements. Justement, le moment de prière ne sera pas passé en direct comme toutes les autres fois, comme toutes les autres rencontres, parce que justement, on a trop d'amis qui nous aiment. Le premier prévost, que le premier jour, le premier Angelus, il a bien envoyé un message au petit reste en disant un saluto agli abitanti di Cinisi. Une salutation aux habitants de Cinisi. Cinisi, c'est le village où il habite Don Minutella, justement.
Donc ça, c'est un peu un... Fais gaffe, j'ai l'œil sur toi. Vu que c'est un petit village oublié dans la province de... Un tout petit village dans la province de Palerme. Ça, c'est un message qu'il a lancé. Au petit reste. Un avertissement. Mais nous, on s'en fout, on n'a pas peur. Et on va justement, les 12, pour les jubilés mariales. Normalement, il devait y avoir 2 des sacerdotes du sodalice sacerdotal mexicain qui sont en train de vivre les mêmes persécutions au Mexique que Dominotella et les prêtres du sodalice sacerdotal marial et en Italie et en Europe, parce qu'il y a quand même 2 prêtres, Padre Johannes et Don Pavel, qui sont pas italiens. Padre Johannes, il est autrichien, et Don Pavel vient de la République tchèque. Voilà. Et normalement, il devait y avoir ces prêtres qui allaient venir justement à Mons pour le jubilé marial et pour pouvoir s'unir au sodalice sacerdotal marial guidé par Don Minutella, mais le diable, bien sûr, ne veut pas que l'œuvre, que les petits restes grandissent, donc ils ont eu des empêchements avec les documents et on espère qu'ils arriveront à temps à résoudre ces problèmes pour qu'on puisse les connaître. Voilà. Mais franchement, avec tout ce que je vous dis maintenant, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vraiment vous pouvez encore dire que le Vatican est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ? Ben, qui le dit, ou c'est un hypocrite, pour ne pas dire un autre mot, ou il n'a rien compris encore de l'histoire. Ils ont été au-delà de l'Église catholique. Ils ont créé un autre évangile. Ils se sont permis de dire, pour se justifier qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas les enregistreurs. La conversion écologique. Prévost, alias Léon XIV, recueilli, avec sa main posée sur le bloc de glace del Groenland, en prière. Quand il y a des guerres, des enfants qui meurent, quand les chrétiens se sont massacrés et personne n'en parle dans les médias, c'est lui qui devrait être le vicaire du Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la glace de la Groenland. Donc voilà. Avec ça, je vous rappelle que la manifestation qu'il y a eu pour les funérailles de Charles Kirk en Amérique, il y avait plus que 200 000 personnes, des jeunes, de tout âge, avec des t-shirts de Jésus. Et le pape n'a pas parlé. Le pape. Ce que tout le monde croit le pape. Donc, moi je vous lance un appel. Si vous voulez venir réparer à tous les sacrilèges, les offenses, les bafouements que le Vatican donne à notre Seigneur Jésus-Christ, à Mons, les portes sont grandes ouvertes pour tout le monde. On peut arriver jusqu'à 8000 personnes à être là, hein? Parce que la base contient déjà 3000 personnes et les parties du contour encore 5000 personnes. Donc jusqu'à 8000 on peut y aller. On peut rentrer tranquillement. Contrairement à ceux qui disent les ennemis de Don Minutella, l'entrée est gratuite. Faut pas payer pour prier. Tout le monde peut venir. Donc s'il y a quelqu'un entre vous
qui sont encore dans son cœur la foi en Jésus-Christ, mais la vraie foi, pas la foi de Bergoglio Prévost, qui n'avait pas les enregistreurs, que Dieu est miséricordieux, il pardonne tout le monde, il ne faut pas se convertir, il ne faut pas se repentir. Les 10 commandements, c'est un poids trop élevé pour les chrétiens, donc il ne faut plus les suivre. L'évêque, qui est à la messe, dans l'homélie, au jubilé du monde LGBTQ+, dit les idées mortes, la réalité est plus importante des idées mortes. Les idées mortes, c'est l'évangile. La réalité, c'est les homosexuels qui veulent se marier à l'église. Pourquoi ils ne font pas leur église à eux? Excusez-moi. Voilà. Donc, tous ceux qui se sentent encore chrétiens, qui ont la possibilité et qui veulent venir à un moment de prière, vous êtes tous les bienvenus. Tous. Moi, je serai là. Moi, je serai là pour représenter les petits restes catholiques belges. Car on n'est pas nombreux, mais on est. Il y en a. Donc, moi, je serai là avec mon drapeau belge pour les petits restes de Belgique comme représentance. Et pour moi-même, bien sûr, pour mon âme. Pour vivre un moment de prière. Et voilà. Et pour demander pardon à Dieu pour tout ce qu'ils sont en train de faire, cette loge sataniste maçonnique qui est au Vatican. Voilà. Avec ça, chers amis, je vous souhaite une très bonne et sainte journée. Je ne sais pas si je pourrais faire encore une vidéo, mais si jamais il y a encore des autres nouvelles succulentes qui viennent de Prévost alias Léon XIV, bien sûr, je ferai quelques courtes vidéos. Et autrement, on se revoit après mon retour d'Italie au Jubilé marial le 12 octobre à Mons, en Italie, tout près de Milan. Chers frères et sœurs, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus pour un moment de prière dans ce qui reste de la vraie Église catholique. Parce que, je suis désolé, hein, mais la seule et unique alternative réelle à la fausse Église qui s'est établie au Vatican, c'est les petits restes catholiques. Voilà. Une bonne et sainte journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le chaste cœur de la très sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre très cher Saint Joseph. Bonne et sainte journée à tous et en union de prière. Soleil Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée et bon week-end.